Ton orchidée est terminée de fleurir, c'est le temps de la rempoter. Je te montre comment faire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'orchidée du pot. Donc, on peut presser un petit peu de chaque côté comme ça pour la sortir. Un coup qu'elle est bien sortie, ce qui va être très important, c'est de venir enlever toute la sphaigne. La sphaigne, c'est l'espèce de mousse qui est entre les racines. On va la transférer en copeaux de bois. C'est beaucoup plus aéré pour elle. Donc, comme que j'ai dit dans la vidéo précédente, la sphaigne, c'est vraiment pour le transport vu que ça retient beaucoup l'humidité. Toi, à la maison, il faut que ça soit très aéré si tu veux la garder sur du long terme. Donc, je te montre comment on fait. Délicatement, on va venir enlever toute la mousse qui est autour des racines. Donc, quand tu as terminé d'enlever toute ta sphaigne qui est autour, c'est là qu'on va la transférer dans un terreau orchidée, donc le fameux copeau de bois. Pendant que tes racines à nu, profite-en pour faire un ménage là, de tes racines. Tout ce qui est pourri, on va l'enlever. Si tu t'approches de plus près, tu vas voir que quand tu as des racines pourries comme ça, il y a une espèce de vélamène qui recouvre la racine. Ce qui est important, c'est que tu peux enlever le vélamène, mais garder ta racine qui est en dessous parce qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Donc, si tu vois que tu as beaucoup de racines pourries, on fait simplement enlever la partie qui est pourrie autour. Puis c'est normal, quand elle passe de en sphaigne, d'avoir une partie qui est pourrie parce que c'est vraiment, ça retient beaucoup l'eau, hein, comme je te dis. Au niveau du pot, tu peux prendre un pot qui est ajouré comme ça sur les côtés, ça permet vraiment de respirer au niveau des racines. Sinon, on peut aller aussi avec des pots qui sont en plastique, qui sont mous. Ça peut faire le travail aussi sans problème. Ce qui est important, c'est que tu veux que ce soit un pot transparent parce que, premièrement, bien, ça va te permettre de voir l'état des racines, donc si elle a soif ou non. Et aussi, les orchidées font de la photosynthèse par les racines. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui va laisser passer la lumière. Je te montre comment on fait. On va le placer dedans. Et c'est super important, il faut toujours que tu colles tes racines le long de la paroi. Comme ça va te permettre de pouvoir voir où est-ce qu'elle en est rendue au niveau de son arrosage. Si tu mets toutes tes racines au centre, tu ne verras pas dans quel état elle est. Donc, je m'assure toujours d'avoir quelques racines qui sont collées le long de la paroi. Et je m'en viens remplir avec mon substrat orchidée. Et puis là, tu vas venir pousser avec tes doigts pour venir rentrer le substrat comme il faut. Donc là, je sais que tu as l'habitude probablement à la maison, quand tu termines un rempotage, de faire un arrosage. Pour l'orchidée, c'est un peu spécial, c'est qu'on va attendre de voir si elle a vraiment besoin d'eau. Donc si au moment du rempotage, tu vois que les racines sont encore vertes, on ne va pas faire d'arrosage pour rien. Par contre, si elle était due pour un arrosage, alors là, ça va être un bon moment de faire un arrosage abondant. Par la suite, si jamais tu avais beaucoup de racines aériennes, ça va être le temps aussi de les rentrer à l'intérieur du pot pour que ça fasse plus joli. Puis ces racines-là vont commencer vraiment à être utiles pour la plante. Si jamais, toi, ça t'intéresse d'essayer aussi une autre technique pour le rempotage de l'orchidée, suis-nous parce que je vais faire une vidéo sur comment faire en semi-hydro, de manière un petit peu plus simple au niveau de l'arrosage. Sinon, bien, oublie pas qu'en bas à droite, tu as un petit ruban, puis ça sert à enregistrer la vidéo si tu as envie qu'on le fasse ensemble, étape par étape, quand tu vas être prête de rempoter ton orchidée. Et si tu as des questions ou tu veux nous montrer le résultat final, envoie-nous ça en commentaire. À bientôt!